Bienvenue dans ce feedback de démolition d'annonce. Alors je t'explique, le principe est simple. Dans quelques instants, je vais passer en revue une annonce Airbnb et la critiquer de A à Z. Donc partager, donc quand je parle de critique, c'est avec une critique constructive. Donc partager tout ce qui ne va pas par rapport à son annonce. Également partager ce qui va et également dire quels sont les points d'amélioration qu'elle pourrait apporter pour améliorer ses résultats. Et je tenais à faire ce feedback d'annonce tout simplement suite à un contact que j'ai eu d'une personne qui m'a contacté justement il y a quelques temps pour me dire qu'elle comprenait pas pourquoi son hébergement n'arrivait pas à être loué, pourquoi son calendrier est vide depuis plus d'1 an. Donc ça fait 1 an qu'elle a publié son annonce sur Airbnb et qu'elle n'arrive pas à avoir de réservation. Donc l'idée, c'est qu'on voit ensemble, qu'on passe en revue cette annonce. Donc pour moi, ça va se passer en 3 étapes. Première étape, c'est que je vais faire cette revue d'annonce déjà en mode voyageur. Donc je vais mettre dans la peau du voyageur, je vais faire une simulation de recherche, parce que souvent ce qu'on oublie en tant que hôte, quand ça va pas, quand on a un problème avec avoir des réservations, on va pas se mettre forcément dans la tête du voyageur et simuler la réservation sur une plateforme de réservation. Donc là, le but, c'est que je me mette à la place d'un voyageur pour voir justement comment est référencée son annonce et également évaluer le niveau d'attractivité de son annonce. Ensuite, je vais aller en profondeur sur la critique d'annonce, donc je vais aller vraiment sur son annonce en profondeur, identifier qu'est-ce qui va pas. Et pour finir, je partagerai combien potentiellement elle peut générer de revenus avec son hébergement. Parce que aussi un point important qu'elle n'a pas identifié lors de l'appel que j'ai eu avec, c'est qu'elle était incapable de me dire combien potentiellement elle pouvait générer avec son hébergement, alors que pour moi, déjà savoir combien on peut générer potentiellement avec son hébergement, c'est la base. Parce que si aujourd'hui vous vous lancez dans la location courte durée sans savoir combien va générer votre hébergement, vous allez constamment avoir cette charge mentale, vous serez jamais satisfait de combien vous allez générer et vous allez toujours vous demander est-ce que ce que j'ai mis en place, c'est bon en termes de résultats ou pas. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est toujours de savoir, effectivement, par rapport à ce que je mets en place, par rapport au nombre de réservations que j'ai, par rapport aux revenus que je génère, est-ce que par rapport au potentiel de gain de mon bien, c'est réaliste ou pas? Donc l'idée, c'est que je vais vous partager justement à la fin de cette vidéo combien elle peut générer grâce à son hébergement et je vous montrerai également comment vous aussi, vous allez pouvoir faire la même chose. Donc, encore une fois, là, cette annonce, je ne l'ai pas du tout passée en revue, donc je vais la découvrir limite quasiment en même temps que vous. Parce que tout simplement, je veux garder justement l'esprit frais. J'ai pas envie de faire cette critique avant même d'avoir vu l'annonce. Je préfère le faire en même temps que vous, à chaud. Comme ça, je vous partagerai en même temps mon ressenti, aussi bien en me postant dans la posture du voyageur qui fait la simulation de réservation, mais également aussi en tant qu'hôte pour vous partager tous les axes d'amélioration qu'il y a à faire sur son annonce. Donc c'est parti. On passe derrière mon écran et du coup je vais vous montrer ça. Donc le logement se situe à Saint-Joseph-Fort-de-France-Martinique. On va faire une simulation par rapport aux dates et on va partir en mode recherche. Donc pour remettre dans le contexte, encore une fois, c'est un logement donc, qui se situe aujourd'hui en Martinique. Par rapport à son logement, donc comme elle me l'a dit, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est en ligne, pas de réservation depuis qu'elle l'a mis sur Airbnb. Récemment, elle m'a dit en plus de ça qu'elle a rajouté une piscine. C'est un logement qui est neuf, donc pour moi, si elle n'a pas de résultat, c'est pas du tout normal. Donc là, ce qu'on va voir tout simplement dans un premier temps, donc je fais la simulation en mode voyageur pour identifier, comme j'ai dit, le niveau d'attractivité de l'annonce et également son positionnement dans les résultats de recherche. Donc là, de ce qu'on voit classique, toujours quand on fait cette simulation sur Airbnb, là je vois donc il y a plus de 1000 logements disponibles et je sais que de prime abord, je ne le vois pas donc sur la map ici, donc je sais qu'il n'apparaît pas déjà dans les premiers résultats de recherche. Mais là, où je vais aller un peu plus loin, c'est que je sais déjà à peu près où il est situé. Donc on va aller un peu plus loin par rapport à la recherche. Donc là, je vois que par exemple, il y a 176 logements de répertoriés sur le secteur et sur les 176, il n'apparaît toujours pas. Donc toujours pareil, donc je me comporte vraiment comme un voyageur et je vais utiliser par exemple des filtres. Un voyageur, ce qu'il fait, il va mettre des filtres. Donc moi je vais mettre des filtres, logement entier, je vais mettre Wi-Fi, je vais mettre réservation instantanée. Et ce qui est intéressant, on voit que déjà j'ai divisé les limites par 2, puisque par 2 le nombre d'hébergements disponibles. On va voir donc sur tout ça, est-ce qu'il apparaît. Donc là, bingo, on voit qu'il apparaît. Donc je vais vous dire lequel c'est dans quelques instants. Mais moi, ce que je vais faire rapidement, c'est scroller, passer en revue pour voir, encore une fois, la qualité des autres annonces, pour voir celles qui sont les plus attractives versus les autres. Donc moi, je sais déjà, donc j'ai déjà vu un aperçu. Et en fait, pour moi, déjà, ça me choque tellement aux yeux que c'est normal déjà que il n'y a pas de réservation. Parce que, encore une fois, c'est quoi les phases par lesquelles passe un voyageur quand il fait sa réservation? Première phase, donc c'est le clic sur l'annonce, clic sur la photo principale, ensuite c'est l'annonce, ensuite ça va être la conversion. Donc c'est la manière dont vous allez convertir le voyageur intéressé à passer à l'action. Et là, de ce que je vois, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'attractivité sur son annonce. Donc là, c'est son annonce à elle. Donc rien que par rapport à la photo principale, on voit que c'est pas du tout attractif.
Encore une fois, c'est important, et comment dire, ce travail, je le fais vraiment en amont, et c'est vraiment important, parce qu'il faut comprendre qu'il y a 4 phases. Il y a 4 phases, la formule, vraiment, elle fonctionne en 4 points. Pour que ça marche efficacement votre location courte durée, c'est que vous devez avoir un logement de top qualité, une annonce de top qualité, une stratégie de visibilité qui correspond à votre clientèle cible et une expérience voyageur réussie. Du moment où vous réunissez ces 4 éléments, pour moi, vous avez toutes les chances de réussir à exploser vos résultats avec votre location courte durée. Donc c'est pour ça qu'on doit passer en revue, avant même d'aller décortiquer l'annonce, comment ça se passe dans les résultats de recherche. Donc là, de ce que je vois, premièrement, c'est effectivement la photo, elle n'est pas du tout attractive. Au niveau du titre, pareil, Charmant F2 à Saint-Joseph, donc il n'est pas du tout attractif non plus. Et on voit que par rapport au prix, donc voilà, pareil, il y a les éléments, la photo principale, le titre, le type d'hébergement, on voit que c'est hébergement, c'est pas précisé si c'est un appartement, maison. Donc là, il n'y a pas de précision qui a été faite là-dessus. Le titre pas du tout attractif et le prix on voit que au final il est directement hors marché. Donc rien que sans aller voir directement l'annonce, donc là je peux déjà poser un diagnostic et dire effectivement rien que pour ces éléments là, c'est sûr et certain que son logement ne sera pas réservé. Je répète, vraiment, qualité de la photo d'accroche, elle n'est pas du tout attractive. On voit un logement qui est dans un environnement sombre, aucun élément attractif, alors qu'on voit que par exemple sur ce type de photo, déjà c'est clair, c'est lumineux. Là on voit un bout d'extérieur, on voit que c'est plus attractif. Là on voit à travers le nom de marque, là aussi. Donc rien que par rapport à ça, tous les autres logements ont plus d'attractivité par rapport à son annonce. Donc limite, comme j'ai dit, je pourrais m'arrêter là pour lui dire que ça ne va pas. Sauf que là, on va aller vraiment plus loin. Et comme j'ai dit, par rapport à l'attractivité du prix, on voit que même si elle est située dans un endroit qui peut être potentiellement attractif, mais on voit qu'elle est complètement hors marché par rapport aux autres logements. Elle est complètement hors marché. Et encore une fois, pour moi, c'est ok d'avoir un prix élevé et ça se justifie peut-être. Mais par contre, il faut que ce soit justifié par une offre de qualité d'hébergement qui soit vraiment attractive, mais aussi que par rapport à la valeur perçue du logement, ça soit également le cas. Sauf que là, de ce qu'on voit, ça n'a rien à voir entre la valeur intrinsèque du logement et la valeur perçue. Le prix n'est pas du tout cohérent. Donc là maintenant, on va aller voir plus en profondeur sur l'annonce, à quoi elle ressemble maintenant. Donc moi voilà sur l'annonce, et du coup, je vais pas revenir forcément sur le titre, on voit qu'il n'est pas du tout attractif. Il n'y a même pas les noms de marque, même pas de nom de marque, même pas de points forts qui sont mis en avant. L'attractivité de la photo principale, j'en parle pas non plus. Et du coup, pareil par rapport aux 5 photos qui sont mises en avant, donc l'avantage, c'est qu'elle met quand même la chambre, il y a l'extérieur, il y a un bout de la cuisine, mais rien que par rapport à la qualité des photos, pour moi, il y a tout à revoir. Donc là, effectivement, qualité des photos, c'est pas forcément top. Il n'y a pas d'ordre précis par rapport aux photos du logement. Et ouais, effectivement, pour moi, là, tel que je vois le logement, peut-être que la valeur du logement, la valeur intrinsèque du logement, elle a une autre valeur ajoutée, mais du coup, ça ne se reflète pas du tout à travers son annonce et notamment à travers la qualité des photos. Parce que les photos sont pas du tout de bonne qualité. Comme j'ai dit, les extérieurs sont pas du tout mis en valeur comme il faut. Et en fait, ouais, donc en gros, c'est ça. Le problème, c'est qu'on se contente souvent du minimum. Donc là, voilà, avec une seule photo de la chambre, du coup. Voilà, une seule photo de la chambre qui est pas du tout mise en valeur. Pareil par rapport à l'extérieur, on va mettre quelques photos de l'extérieur. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est un logement qui a du potentiel. Mais les photos n'ont aucune cohérence. En plus, ouais, il n'y a aucune cohérence. Donc c'est dommage parce qu'il y a une piscine, il y a l'air d'avoir un petit coin sympa ici. Mais c'est pas du tout mis en valeur comme il faut. Donc rien que, encore une fois, l'attractivité par rapport aux photos, il y a tout à revoir. Qualité des photos, pas professionnelle. L'ordre des photos, il n'y a pas forcément de sites d'intérêt qui sont mis en avant. Donc rien que par rapport à tout ça, ce sont des éléments qui font que l'annonce n'est pas attractive. Encore une fois, il faut bien prendre en considération que 80% de la prise de décision du voyageur se fait à travers les photos. Maintenant, quand je vais aller un peu plus loin, parce que là, c'est bien beau de passer en revue les photos, mais il n'y a pas que les photos à passer en revue. Là, si j'ai dans la description, au final, voilà la description. Donc là, pareil, il n'y a pas photo. Si on met ce genre de description, c'est normal qu'un voyageur ne va pas se projeter dans le logement parce qu'il n'y a aucun élément de détail, que ce soit par rapport pour qui c'est fait, par rapport au secteur géographique où il se situe, par rapport aux équipements du logement. Quand je vois le nombre d'équipements, donc on voit ces équipements, et il n'y en a que 9 en fait, des équipements. Donc rien que par rapport aux équipements qui sont normalement, donc j'imagine qu'il y en a plus, mais certainement que les équipements n'ont pas été mis à jour ou pas été rajoutés efficacement. Donc du coup, ils n'apparaissent pas ici et du coup, naturellement, ils vont pas forcément valoriser l'hébergement et ça va pas l'aider à améliorer son référencement par rapport aux équipements qui sont proposés. Donc, et je crois que même un truc, alors, je crois que, je vais juste voir un truc, voilà, il n'y a même pas, voilà, grosse erreur, il n'y a même pas la piscine qui est mentionnée. Il y a une piscine extérieure, il n'y a même pas la piscine qui est mentionnée. Donc ça pour moi, faute professionnelle. Donc voilà, donc les équipements sont pas mis à jour, la description trop basique, trop banale, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de réservation. Au niveau de la structure de prix,
Là, c'est intéressant parce que là, je pense aussi que bah, elle s'est dit qu'elle allait fixer donc 110 euros la nuit. Donc, il y a les frais de service en plus. Donc là, on arrive à 788 euros. Donc, ça se trouve que elle, dans sa tête, quand elle a vu les prix, elle s'est dit bah, je vais mettre 110 euros la nuit parce qu'elle a vu que c'était peut-être les prix du marché. Elle m'a dit qu'elle n'a pas fait d'études de marché, donc c'est certainement que les prix ont été mis un peu au hasard. Mais quand on revoit justement, donc là, elle a mis 110 euros la nuit. Mais qu'est-ce qui apparaît quand un voyageur fait sa simulation de recherche? C'est 132 euros la nuit. Parce qu'encore une fois, c'est important de comprendre que la plateforme, du coup, quand on fait une simulation de réservation, elle prend le prix total. Donc si aujourd'hui, vous mettez un prix qui est un prix avec hors frais de service, parce que vous avez la possibilité d'intégrer les frais de service. Donc voilà, potentiellement, le prix va être affiché plus élevé parce qu'il y a les frais de service en plus. Alors que ça se trouve, elle voulait fixer son prix à 110 euros la nuit parce que c'était les prix qu'elle avait identifiés sur le marché. Mais du coup, effectivement, par rapport au prix qu'on a vu, c'est complètement hors marché. En tout cas, par rapport à la valeur qui ressort à travers l'annonce, la qualité de l'annonce, pour moi, c'est carrément hors marché. Et dernier point sur lequel je vais revenir, c'est sur sa description de profil. En fait, le problème, c'est que même sur sa description de profil, le voyageur, il est même pas mis en confiance. Il n'y a aucune photo d'elle, il n'y a aucune description de qui elle est, ce qu'elle fait. Et sur Airbnb, ce qui est important, c'est qu'un voyageur, justement, il a besoin d'être rassuré au-delà de la qualité de l'annonce, c'est aussi d'être rassuré par l'autre chez qui il va. Donc c'est important de travailler, d'avoir un profil de qualité, avec plus de détails, avec une photo, qu'on voit que c'est quelqu'un, parce que là on pourrait carrément se dire que limite c'est un hébergement, ça peut être un faux compte. Là tel qu'on le voit comme ça ça pourrait être identifié comme un faux compte. Donc j'imagine que, enfin je sais très bien que c'est pas le cas, mais un voyageur, encore une fois, quand on se met à la place, faut se dire que lui peut se poser ce type de questions-là. Donc moi en gros, de ce que je vois, ça va être assez simple, rapide. C'est que déjà, si je fais un récap par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est que déjà l'attractivité de l'annonce par rapport à la photo principale qui ne va pas du tout, le titre qui ne va pas non plus, le tarif qui n'est pas non plus attractif. Ensuite, quand on va en profondeur sur l'annonce, j'ai déjà passé en revue par rapport aux 5 photos principales, mais là, pour moi, il y a trop peu de photos. Trop peu de photos, il n'y a pas d'ordre précis, donc ça serait améliorer l'ordre, améliorer la qualité des photos, mettre en avant des sites d'intérêt pour rendre le lieu et le logement attractif. Avoir une description qui suscite plus d'intérêt, qui met en avant le logement, sa situation géographique, également les sites d'intérêt à proximité, mettre en avant pour qui c'est fait. Donc en appuyant toujours sur le fond et la forme qui sont vraiment importants sur Airbnb, mettre à jour les équipements. Pareil par rapport à la structure de prix, il y a des choses à revoir par rapport à ça. Et sur le profil, améliorer la qualité de profil. Donc rien que ça, ce sont des éléments de base donc, qui vont améliorer potentiellement sa visibilité dans les résultats de recherche, mais il y a encore une fois d'autres points à voir pour que ça marche. Et parmi ces points-là, comme j'ai dit, c'est la qualité de l'offre d'hébergement, la qualité de l'annonce, donc là ce que je viens de passer en revue. Il y a également les supports de visibilité qu'on va utiliser, parce qu'elle m'a dit qu'elle était présente essentiellement sur Airbnb, elle n'a pas mis en place Booking ni d'autres supports de visibilité par exemple. Donc ça aussi c'est important de travailler là-dessus. Et après au niveau de l'expérience voyageur, je ne l'ai pas challengé là-dessus, mais certainement qu'il va y avoir des points à revoir aussi là-dessus. Donc maintenant qu'on a vu ce passage d'annonce, je vais voir combien potentiellement peut rapporter cet hébergement-là. Parce que l'idée c'est bien de savoir, de se dire est-ce que l'annonce elle est bonne qualité ou pas bonne qualité, mais avant tout c'est de savoir, comme j'ai dit au tout début, c'est combien peut potentiellement générer cet hébergement. Donc moi j'ai fait le travail en amont, donc en utilisant cet outil, donc qui est RDNA, qui est accessible à tout le monde, encore une fois, il y a une version gratuite et une version payante, il se peut que pour ce que je vous montre là, il faut passer par la version payante, donc moi je sais son secteur, je sais où elle est située. Malheureusement, vu qu'elle n'a pas eu de réservation, donc je peux même pas voir son classement là-dedans, mais du coup elle est même pas du tout classée parce que elle n'a pas généré de réservation. Et le but tout simplement, c'est que je vais aller dans la ville en question, je vais filtrer par rapport au type de logement, et je vais aller voir dans la liste des logements disponibles, en filtrant par revenu, quels sont les top loueurs du secteur. Et en fait, à partir de là, par rapport aux revenus qui me sont présentés ici, je vais pouvoir me donner une fourchette de revenus potentiels. Donc moi, par exemple, je sais que là, l'idée aussi, très important, par rapport à ce que je partage, c'est que les chiffres qui sont partagés là, c'est à prendre avec des pincettes. Donc pour moi, de ce que j'ai identifié, de ce que j'ai vu, ces chiffres-là ne sont pas 100% fiables. Pour certains, ça se rapproche de la réalité, pour d'autres, pas forcément. Pour d'autres encore, c'est encore très loin. Mais là, pour par exemple celui-là qui génère 85 000, pourquoi pas, quand je vois la base de la photo, quand je vois l'attractivité de l'annonce, ça a l'air d'être un logement de vraiment bonne qualité. Donc pourquoi pas, et encore je pense que c'est limite peut-être surcoté, mais je ne sais pas, donc pourquoi pas. Celui-là, pourquoi pas, celui-là aussi, mais là où je vais aller, voilà. Là, quand je trouve une meilleure homogénéité, je me dis que je vais plus me fixer par là. Donc on va là, par exemple 25 000, on voit une homogénéité, 25 000, 25 000, 23 000, 22 000, 22 000, 21 000. Donc pour moi, voilà, son logement, potentiellement, si elle ferait bien les choses, il pourrait avoir une fourchette
très haute parce que là on voit qu'il y a vue quand même, donc je sais même pas s'il y a vue avec son hébergement. Tout dépend de la qualité, le standing de l'hébergement encore une fois. Mais on va dire tranche vraiment optimiste, on va dire dans les 25 000. Et on va dire tranche pessimiste, tranche basse, on peut dire 19 000. Voilà, entre 19 000 et 25 000. Voilà. Pour moi, ouais, 19 000, 25 000, c'est sa tranche. C'est sa tranche. Et du coup, à partir de là, bah, du moment où elle sait combien potentiellement elle peut générer à l'année, elle va pouvoir faire ce travail pour découper potentiellement au mois, en allant un peu plus loin sur cet outil-là, pour savoir comment fonctionne, quels sont les mois les plus attractifs versus les mois les moins attractifs, et mettre en place une stratégie de commercialisation qui va lui permettre de remplir efficacement son calendrier et maximiser son revenu en fonction de sa situation du moment. Donc voilà ce que je voulais vous partager à travers cette vidéo de feedback, de démolition d'annonces. Dites-moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser en dessous, en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a apporté des choses. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets à disposition un atelier 100% offert qui est accessible en lien juste en dessous de cette vidéo, dans lequel je vous montre étape par étape comment mettre en place cette stratégie de commercialisation qui va vous permettre de remplir votre calendrier de manière prédictible toute l'année au meilleur prix et sans vous créer un second job. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.